Salut Mélissa. Salut Juliette, bienvenue sur le podcast de Luco Laval. Aujourd'hui on se retrouve pour la première journée de la compétition Game Jam. Mais d'ailleurs Juliette, qu'est-ce que la Game Jam ? Eh bien, la Game Jam, c'est un concours organisé par Luco Laval où les L3DI ont 48 heures pour réaliser un jeu vidéo. À l'issue de ces 48 heures, un jury va les juger sur leur jeu vidéo et à la suite de tout ça, des prix seront remis. Tout de suite, allons les rencontrer. En ce deuxième jour de Game Jam, nous allons nous intéresser à la passion de ces étudiants, les jeux vidéo. Et oui, aujourd'hui, nous allons rencontrer les L3DI afin de recueillir leurs témoignages et leurs impressions sur la Game Jam et sur leur passe-temps. Donc comment est venue ta passion pour les jeux vidéo ? Bah du coup en vrai ouais je pense que c'est un petit peu le schéma classique, genre tes parents ils t'achètent ta première console genre quand t'es petit et du coup genre bah tu rentres, bon à l'époque c'est un petit peu genre les jeux Mario, un petit peu le Nintendo, tout ça tu vois, donc en vrai ouais ça apportait un petit peu un côté genre tu faisais des après-midi un peu foot avec tes potes, tu rentrais, tu jouais aux jeux vidéo avec eux, donc après ça devenait plus une routine et c'est jamais vraiment parti en fait si tu veux. Donc du coup je pense que ça vient un petit peu de là. Ok. Et à quel âge as-tu découvert les jeux vidéo ? Bah en vrai je sais pas, je dirais 5-6 ans. Ouais je dirais. Oui, très jeune. Je dirais dans ces eaux-là, 5-6 ans. Quel a été ton premier jeu vidéo ? Ouah, attends, bonne question. Ça doit être un jeu DS déjà, hein, parce que bon, bah t'es Ok. petit quoi, donc un jeu Nintendo, un truc genre Pokémon, tu vois. Un truc classique. D'accord. T'as pas le jeu exact Non, j'ai pas un jeu dont Après je en me vrai, elle est souviens. un peu, la question Après, elle est assez précise. après j'ai plusieurs jeux qui m'ont vraiment marqué, tu vois. Oui, après, il y en a la pas, série enfin, la question, Assassin's c'est un, Creed qui m'a marqué. Ouais, GTA, des trucs comme ça. Il y a les jeux de ton enfance et les jeux de ton adolescence aussi, hein, Ok. cette période. Et est-ce qu'il y a un membre de ton entourage qui est à l'origine de cette passion, de ta passion ? Bah, je pense oui, il y a mon père et mon frère qui sont vachement responsables. Bah, déjà mon père parce que c'est lui qui avait l'argent d'acheter les consoles, Ok. donc il nous a mis, il jouait un petit peu à l'époque, donc il avait la PlayStation et il nous avait acheté une DS. Et puis bah mon frère parce qu'il est un peu plus âgé, donc en fait il jouait déjà aux jeux vidéo et moi j'ai commencé plus jeune que lui du coup, parce que forcément si ton frère il a une console t'es jaloux, tu veux jouer aussi. Voilà. Ok. Ok, bah super. Est-ce qu'il y a un événement de ta vie qui peut expliquer ta passion ? Je pense mon enfance, basiquement. C'est comme Théo et Tom, je pense que quand on rentre après les cours, après avoir joué avec nos copains, on joue souvent avec notre famille, nos cousins, nos parents. Donc dans l'enfance, il n'y a pas un événement particulier qui m'a dit « Ah, ce jour-là... » Ok. Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut intégrer cette filière ? S'y mettre très tôt et télécharger Blender, parce que c'est un logiciel gratuit qui permet de faire de la 3D. Et du coup on peut vite rentrer dès la L1 et ça évite de passer par la prépa, donc je conseille de s'y mettre tout de suite sur Blender, c'est gratuit. Ok. Super. Super, merci. Alors quels sont les moments les plus mémorables que tu as vécu grâce à ta passion ? Les moments les plus mémorables, je dirais à la découverte d'un jeu qui m'a plu énormément. Donc par exemple, j'ai connu le jeu Don't Starve Together, qui est un jeu de survie, où justement on doit survivre tout au long d'une année dans un milieu hostile avec un jeu assez compliqué, mais Ok. c'est vrai que c'est devenu limite une passion pour moi. J'ai adoré jouer à ce jeu-là, j'y jouais tout le temps. Puis aussi la découverte du jeu Pikmin qui m'a énormément aussi initié au jeu. Donc Ok. Voilà. Et comment ta passion a été influencée dans d'autres aspects de ta vie ? ma passion elle m'a influencée notamment pour certains designs, notamment parce que je fais beaucoup d'art, je dessine beaucoup. Donc, Ok. En général, mes dessins sont inspirés souvent des jeux vidéo que j'ai joués ou de la culture en général que j'ai eue.
Mais il y a eu aussi, par exemple, le fait d'analyser les choses. Quand on joue à un jeu vidéo, on apprend des compétences qu'on peut réutiliser aussi dans la vraie vie. Ok. Comme analyser certaines situations ou quoi que ce soit. Ok. Bah super, merci. Du coup, quels sont les défis que tu as rencontrés dans la poursuite de ta passion et comment les as-tu surmontés? Des défis, je crois pas en avoir eu pour l'instant, en tout cas dans le cadre des études. C'est vraiment, j'ai trouvé cette école, ensuite c'était vraiment le côté généraliste que j'ai beaucoup aimé, où du coup on nous apprend à faire programmation, animation, concept art, tout ça. Moi c'est plus pour l'après effectivement, où là je me dis peut-être que ça va être un peu plus compliqué parce que chacun part dans un domaine. Moi ce serait plus de l'animation. Donc là c'est pour faire un master, vu que là on est en train de nous apprendre à être une boîte à outils et savoir un peu toucher à tout, bah t'es pas spécialisé dans quelque chose de particulier pour plus tard. Donc là moi ce serait par exemple faire de l'animation, il faudrait que je sois beaucoup plus dessus quoi. Ok, d'accord. Et quels sont les objectifs quels sont tes objectifs à long terme qui sont liés du coup à ta passion? Du coup c'est exactement ce que je viens de dire. Ouais, pour le master, ok. Ça serait d'aller en master d'animation et donc du coup soit faire jeux vidéo, ce qui m'intéresserait le plus, mais aussi juste de l'animation dans des dessins animés, des trucs comme ça, moi ça m'irait aussi. En ce dernier jour de la Game Jam, nous avons pu vous transmettre la passion pour les jeux vidéo à travers le témoignage des L3DI. Malgré le stress engendré par ce concours, les étudiants restent concentrés et attachés à leur passion, sans jamais baisser les bras. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et retrouvez-nous sur Podcast Ucolaval pour un nouvel épisode.